L'impact environnemental est devenu vraiment une préoccupation pour le groupe Stellantis, puisque le groupe a pour ambition de devenir carbone net zéro à l'horizon 2038. L'allègement global du véhicule est un levier qui permet de contribuer à cette réduction des émissions de CO2. Et le composite est bien connu pour être un matériau léger, d'où l'idée de l'utiliser comme matériau de conception de nos caisses automobiles. On s'est aussi beaucoup focalisé sur les aspects économiques et la possibilité d'intégrer industriellement ce type de technologie. Le projet Tonic, au départ, l'idée est de venir renforcer une pièce métallique avec du matériau composite pour gagner notamment en masse. Il s'agit d'une pièce qui fait partie du pied-milieu d'une automobile. C'est le montant structurel qui se situe entre la portière avant et la portière arrière. Il y a un enjeu de résistance sur cette pièce, au vu de sa fonction en fait, qui est de tenir le choc en cas d'impact latéral sur le véhicule. La première étape du projet, par rapport aux besoins qui nous a été décrit par Stellantis, il a été de lister tous les scénarios possibles pour pouvoir renforcer cette pièce métallique. Les différentes façons de préparer un composite pour venir ensuite l'assembler à une pièce métallique pour hybrider les deux matériaux et bénéficier du meilleur des deux mondes. On a un besoin spécifique par rapport aux besoins de tenue mécanique de l'assemblage hybride métal-composite. Et à ce moment-là, le partenaire Arkema, qui fait partie du consortium du projet, vient nous apporter son savoir-faire dans la définition de ce matériau haute performance en termes de tenue en température, de résistance à l'effort, etc. Les qualités de ce produit semi-fini sont d'abord les propriétés intrinsèques de ce composite, donc un haut taux de fibre. Également la résine, qui est compatible au traitement de cataphorèse appliqué sur les aciers et que doit subir donc, ce patch composite qui a été collé sur la pièce acier avant le cycle de cataphorèse. Et puis en outre, c'est une résine thermoplastique, donc recyclable, et également partiellement biosourcée. Puis ce qui était particulièrement intéressant, c'était de travailler sur une pièce réelle. Et donc on est au plus près du procédé final, et donc au plus près de l'application finalement. La première étape consiste à assembler les bandes de composite entre elles et en faire un empilement. C'est une étape qui est assez cruciale, parce qu'elle permet de vraiment dimensionner la résistance mécanique du renfort. Ensuite, une fois la préforme réalisée, elle est chauffée, puis déposée sur la pièce et directement assemblée à celle-ci par un procédé de thermoestampage dont une variante particulièrement innovante et efficace a été développée par l'IRT Jules Verne pour fabriquer des pièces composite métal, ce qui permet d'avoir un composite qui est bien consolidé et donc une structure hybride performante. Viennent ensuite les essais mécaniques de la structure hybride composite métal, mais aussi de la version classique métal-métal. Donc l'idée, c'est de faire une comparaison entre les deux pour déterminer les performances de notre structure hybride. En parallèle du développement du procédé, les travaux de l'équipe simulation ont cherché à prédire le comportement de l'assemblage. La simulation est importante parce que dans le cas d'assemblage complexe, de nombreux phénomènes physiques sont à prendre en compte et la réponse mécanique finale doit être fiable compte tenu des enjeux de sécurité à bord d'un véhicule. Il y a eu un intéressant travail d'équipe, c'est-à-dire que c'est une problématique qui était assez complexe. Je dirais que le résultat du projet Tonic n'est pas encore complètement sur une maturité industrielle TRL 8.9 de façon à pouvoir le mettre directement dans un projet véhicule. On a déjà un résultat qui est intéressant, qu'il est à la fois sur le plan technique et sur le plan économique et industrialisation. Ce qu'il faut retenir du projet Tonic en premier lieu, c'est qu'on a démontré la faisabilité d'un assemblage métallique composite par rapport aux besoins et surtout dans un contexte économique automobile et potentiellement pouvoir ouvrir ces développements-là à d'autres filières.